Ça, c'est presque le point de départ qui m'a fait avoir un truc de... Non mais c'est trop. Et aussi qui m'a fait avoir un lien de quand même... Est-ce que... Enfin, vous allez voir le gars. C'est ton premier taco, ça, là? T'as pris à quoi? Ouais, je sais pas quoi dire. Si, ça m'énerve, voilà, ça m'énerve, je viens de le dire. Ça devrait pas m'énerver, mais putain, ça m'énerve, quoi. Ah, parce qu'on est en France, ce film est en train de faire le premier tacos en France, le pays de la gastronomie. C'est pas possible, sérieusement, c'est pas possible. Je sais pas, film est en train de faire son premier restaurant ensemble, le premier beau repas au restaurant. Une belle bouche à la reine, une choucroute, moi qui suis alsacien, par exemple. Donc absolument insupportable, hein, insupportable. Bon, de toute façon, c'est vous qui faites ça. J'ai pas envie, moi, de faire des raccourcis. J'ai pas envie de dire que... on dira facho. Mais je veux dire, voilà. Et c'est là que j'ai fait le lien... Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chia. Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. J'espère que vous allez me suivre là-dessus, c'est compliqué. On va parler de bouffe et j'aimerais qu'on trouve la réponse à pourquoi est-ce que les gens sont si tendus avec la bouffe. Il y a des gens, ils sont insupportables. En tout cas, ils mettent une énergie folle à péter des plombs dans des trucs. En fait, ça va être plein de sous-thèmes, plein de sous-trucs. C'est par exemple, on va évidemment, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on connaît de ça. C'est les vidéos d'Italiens sur Internet qui pètent un plomb parce qu'on casse des pâtes comme ça. Mais on connaît aussi au quotidien le attention, il faut pas mettre de crème dans la carbonara. Mais il y a aussi, voilà, c'est pas que les Italiens. Je pense qu'il y a ça en France aussi. Enfin, je pense pas d'ailleurs, j'ai trouvé quand même des trucs. Est-ce que c'est les pays où il y a une gastronomie réputée? Est-ce que c'est parce que c'est un besoin primaire de manger? Est-ce qu'en fait, c'est avec une tradition culinaire et c'est les gens qui sont fans de tradition, machin, c'est on fait comme ça et pas autrement? Mais pourquoi est-ce qu'on s'énerve autant en fait? Pourquoi est-ce que les gens s'énervent autant? Et même nous, parce que souvent, hein, j'ai déjà remarqué ça, quand on aborde la bouffe dans le chat, ça commence à péter un plomb quoi. Alors, je comptais pas ça là-dedans, mais aussi quand quelqu'un connaît pas quelque chose, ça arrive souvent du coup quand je dis un truc belge vous connaissez pas, c'est vous êtes quoi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, ça a l'air très important pour les gens. On va regarder plein de petits bouts de trucs. Alors bien sûr voilà, on connaît ces trucs là. Spaghetti with ketchup in front of my Italian roommate. Bon. Je veux pas regarder. Alors que les pâtes ketchup, ça a banger idée. Enfin, c'est incroyable, bah oui. Ouais, la quantité, non, là, il y en a trop. Il y en a trop, mais en vrai, moi, j'aime bien des petites pâtes au ketchup, franchement. Mais au pire, voilà, c'est ça, en fait. Moi, pour moi, c'est pas que des gens trouvent ceci important. Si lui, jamais il ferait ça de sa vie, c'est son truc. Mais en fait, pourquoi? C'est pas un bon exemple ici, c'est clairement mis en scène, mais il y a vraiment des gens comme ça, je pense. Et les gens en font des tonnes, voilà, et ils veulent pas que les autres, voilà. Écoutez, j'en ai un autre. Avec du café, je sais même plus ce qui fait de mal. Sacrilège. Ou alors le côté aussi, quand tu trouves des recettes et c'est la vraie recette des nananana. Mais je suis sûr que les autres sont des vrais aussi, hein. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est une recette et que tu fais quelque chose avec, pour moi, elle existe, elle est vraie. Alors là, il met de l'eau dans son café, il pète un plomb. Mais, bon, je sais le dernier comme ça. Bon après voilà, c'est parce que c'est quasi devenu une trend et puis des gens font du contenu autour, donc ça, passons à la limite, passons. Mais il y a les mêmes choses en France, regardez là. L'aioli. Y'a pas d'œuf dans l'aioli, la ta Y'a pas d'huile de tournesol dans l'aioli, ta Tu sais pas, tu fais pas. Tu es marseillais. Tu as déjà fait une aioli dans ta vie. La de toi. M'en viens. C'est bon, c'est m'énerver 24 secondes.
d'huile neutre et une cuillère à soupe de jus de citron. Du jus de citron! Du jus de citron! Et pourquoi pas du bon jus de grove? Tout droit sorti de ta zi... Voilà. Mais pourquoi s'énerver autant? Pourquoi s'énerver autant pour de la bouffe? Pareil, bon là, oui, non, c'est un peu différent. Si, voilà, c'est pour voir si ça vous touche. Voilà, ça c'est un test. Voilà, vous êtes français. Regardez. And it has sparked outrage among the Voilà, c'est un French. peu en anglais. C'est des As we trucs know, courts. croissants are a type of laminated pastry made from dough rich in butter. The traditional Là, il dit comment on fait des croissants en France. process involves laminating the dough by folding it with butter multiple times to create thin layers, Mon copain mange des tartines de moutarde. Mais c'est super de manger des trucs bizarres, mais j'ai des exemples de ça resulting aussi. in a crispy exterior and a soft, flaky interior. Donc ça, ok. However, at this Japanese restaurant, they've developed Bon, voilà their comment own ils font les method of Japonais. Est-ce que making ça vous croissants. énerve? Instead of baking the prepared dough as usual, they press it into caramelized sugar, flatten it, and then cover it with baking paper and a heavy metal tray to prevent it from rising. The flattened dough is then baked in the oven. Do you think is this an innovative twist or a disrespect to the original culinary tradition? Ça a l'air plutôt bon. Alors, je vais commencer à mettre... mais de nouveau, c'est un peu vaste. Mais est-ce que vous pourriez être énervé par ces trucs-là? J'essaie de donner des exemples avant pour que tout le monde s'y retrouve, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un truc, une recette, un machin, quelqu'un fait quelque chose que vous savez faire et qu'il le fait pas bien? Est-ce que vous ressentez vraiment de la haine, de l'énervement à ce point-là? Ça vous énerve si une recette est what the fuck? Oui, non. Oui, il y a quand même du oui. Les cardistes qui pètent les plombs sur les alternatives VG. Ah oui, je trouve que j'ai pas pensé, mais c'est vrai que ça rentre dans le sujet. La fameuse... pourquoi est-ce que si vous mangez pas de viande, vous essayez autant que ça ressemble à de la viande? Il y a peut-être un peu de ça aussi, c'est vrai, parce que du coup, c'est comme si ça venait insulter la viande. Mais écoutez, moi, j'ai quand même une théorie. Pour moi, la cuisine liée à... voilà, c'est souvent la gastronomie de ton pays. Donc il y a un côté culturel, c'est lié à ta culture. Et donc, en fait, c'est quand tu as un sentiment d'appartenance à la culture de ton pays ou autre. Donc pour moi, c'est la même mécanique que aimer son pays, quoi. C'est un peu... donc c'est pour ça, peut-être, je m'y retrouve pas. Mais un peu la même chose. Si peut-être on fait pas bien la recette d'un truc qui est de ton pays comme ça, tu vas te sentir peut-être insulté, blessé, comme si on critiquait, voilà, tout ce que tu représentes. Parce qu'il y a un sentiment d'appartenance, peut-être. Il y a un sentiment d'appartenance. Ah, quand même, vous avez vu, hein, c'est fou. Si ça vous énerve, si une recette est what the fuck, non à 65% et oui à 35%. Quand même, une personne sur 3 qui crie comme les Italiens, là. Ça m'énerve, mais de là à gueuler, il y a un monde. Ouais, mais toi, c'est intéressant que ça énerve quand même. Parce que moi, bah, j'ai pas ça. Après, que penses-tu des frites sans huile? Bah, genre dans le air fryer, bah, c'est super. C'est super. Tester qu'un seul plat à ta carte, ça serait lequel? Mavrei Carbo? Tu peux nous révéler le secret? Bien, on y va. Buongiorno ragazzi! Ah ouais, là on est dans une cuisine italienne. Ma carbonara, moi, c'est pas la vraie de... Déjà, un bon spaghetti sans crème, bien évidemment. Eau de cuisson. Sans crème, bien évidemment. De la pancetta. Ni les lardons. Il l'a pas dit en insistant énormément. Ce qui m'énerve, c'est le gaspillage des USA qui font leurs recettes de merde. Ah oui, les trucs, les TikTok où les gens font des énormes trucs, où ils mettent des chips dans un truc machin. Oui, je peux comprendre parce que tu sais qu'ils le bouffent pas après, donc c'est vrai qu'il y a la notion de gaspillage, mais par contre, voilà, pareil, je me sens pas offensé du truc. Même souvent, moi, j'ai plutôt tendance à vouloir bouffer ça, mais c'est de la... Je trouve que ça se fait de la bonne bouffe de stoner en général quand ils font ça, tu sais, quand ils font des burgers et qu'ils trempent entièrement le burger dans du fromage fondu. Et bah voilà, souvent les gens font ah là là c'est dégueulasse, ça me donne un peu envie moi personnellement, moi je suis plutôt client de ça. C'est rigolo, carbonara c'est une invention très récente. Et pareil tu vois la notion de la vraie recette, attention la carbonara jamais avec de la crème, mais en fait bah, si ça fait plaisir aux gens de... Moi par exemple Rara fait une très bonne carbonara sans crème, super c'est génial, mais après si je mange chez quelqu'un qui a de la crème et des lardons, bah ça, et alors les gens font oui mais alors c'est pas une carbonara, mais oui mais si parce qu'en fait t'appelles ça comme tu veux quoi, y a pas la police de la bouffe qui va te poursuivre pour vol de droit d'auteur d'avoir utilisé le nom dans... Voilà, bizarre. Autre sujet, ça j'ai découvert ça avec vous. Il y a plein de mini-sujets dedans. J'ai découvert ça avec vous, l'histoire du beurre salé et des Bretons. Moi c'est en live que j'ai découvert ça avec vous, je connaissais pas cette histoire. Oh bah ça a l'air énervant ça un peu, ça a l'air un peu énervant. Alors... Cliché breton, les Bretons, les beurre salé, c'est un peu plus long, on va regarder. Les Bretons sont les plus gros mangeurs de beurre salé. Ouais. Ce n'est pas un cliché, c'est une réalité. Et ils en mangent beaucoup, pratiquement 2 fois plus que les Français, et surtout du beurre salé.
J'habite en Bretagne et ils sont insupportables avec ça, alors que le beurre doux est le meilleur. Mais tu vois, tu viens de participer au truc en disant qu'il y a un qui est... Alors moi, j'aurais tendance à dire, franchement, je sais même pas la différence. Je sais même pas si j'ai déjà... Pour moi, le beurre, c'est le bazar que tu fais fondre pour cuire un truc. Et en général, j'utilise plutôt de l'huile, en vrai. Mais voilà, après, s'il y a des gens, ils préfèrent du beurre avec du sel ou sans sel, ça, c'est ce qu'ils veulent. Mais c'est bizarre parce que du coup, on rentre dans le truc de non, mais alors, ce n'est pas du beurre. C'est bizarre. Sondage beurre, oui, sondage beurre, évidemment, évidemment. Donc voilà, j'essaie de vous lancer sur des trucs. Je savais que j'allais pas vous choper sur les trucs italiens, ça, voilà. Mais là, on rentre dans la cuisine française. Donc c'est quoi qu'on appelle l'autre? C'est le beurre doux. Mais du coup, ici, c'est quoi? En Belgique, c'est du beurre doux. En fait, il y a que en Bretagne que c'est du beurre salé. Enfin, j'imagine qu'on peut acheter du beurre salé quand même. Ça se trouve, j'imagine. De toute façon, moi, je suis intolérant au lactose. C'est moitié-moitié dans tous les magasins. Moitié-moitié. C'est une loi. Il y a la police de la bouffe qui vient dans les magasins pour vérifier qu'il y a bien 50% de représentation du beurre doux. C'est bizarre d'être aussi défendeur d'une bouffe au détriment d'une autre alors que chacun ses goûts, Osef, ou alors je suis trop aigri. Non mais voilà, il y a l'air d'avoir des gens qui comprennent pas ça et des gens qui ont un truc viscéral. Et j'aimerais bien à la fin qu'on fasse des hypothèses de qu'est-ce qui se passe. Pour moi, il y a quand même un côté lié aux traditions, quoi, à l'appartenance, les traditions, et peut-être aussi parce que c'est vraiment dans les besoins primaires de manger, mais je crois que c'est vraiment lié à la notion de truc tradition, quoi. 78% de beurre salé. Oh, c'est dingue ça. Mais si on prend du beurre doux et qu'on met du sel dessus, ça devient du beurre salé ou... Enfin bon, on va pas s'attarder plus longtemps. On va écouter le monsieur. Alors, d'où vient cette tradition du beurre salé? Je laisse un peu parce que sa vidéo est très marrante. Parce que les vaches broutent au bord de la mer, leur lait n'est pas plus salé qu'ailleurs. Et puis le beurre salé, c'est bon. Attention d'ailleurs à faire la différence entre le beurre salé qui contient au moins 3% de sel et le demi-sel qui en contient moins. D'accord. Ensuite, le sel permet de conserver le beurre plus longtemps. Et en matière de sel et de marais salants, la Bretagne était à la source. Et de toute façon... J'avoue que le... Rocky fâche absolument tout le monde en une phrase. Non mais je suis innocent vu que je découvre, je fais pas semblant. J'ai découvert ça vraiment en live avec vous, le truc sur le beurre. Enfin et surtout, nos estomacs peuvent remercier la duchesse Anne de Bretagne. Mais j'allais dire, oui, effectivement, le combo beurre plus plein de sel, si vous en bouffez tout le temps, enfin je dis ça alors que je vais pas faire des conseils de santé, hein, je suis une merde. Et les Bretons ne se sont pas contentés de manger du beurre salé, ils en ont fait un pilier de leur gastronomie. Dans le salé, avec le beurre blanc nantais par exemple, ou encore dans le sucré... Alors attends. Le caramel beurre salé par contre c'est aussi... Attends, en fait, c'est du caramel au beurre salé, en fait, quand on dit ça. Je croyais qu'en fait, on appelait ça c'était du caramel au beurre salé, et pas du caramel au beurre salé. Vous voyez ce que je veux dire? Je croyais que c'était l'ensemble qui était salé, je découvre. Mais par contre, ça, banger, c'est super, j'adore dans tout. Mais du coup, ça, c'est partout, quoi, c'est méga connu, quoi, le caramel beurre salé. Enfin, pour moi, ça a apparu il y a quelques années. Maintenant, j'ai l'impression que depuis quelques années, il y en a dans tout, sinon avant, jamais entendu parler de ma vie, mais maintenant, voilà, quoi, dans toutes les petites pâtisseries, les trucs, les machins, des petits trucs fun sucrés, voilà. Mais c'est pas salé. Aujourd'hui, le pain beurre est à la Bretagne, ce que les olives sont à l'apéro dans le sud de la France. On va partir. Ok, c'est bon. Alors oui, voilà, tout est dans le désordre, mais c'est super. Je vous explique la première fois mon plus vieux souvenir de quand il y a eu un truc avec la bouffe et que j'ai trouvé que ça avait aucun sens. J'étais encore qu'à Bambin, un enfant. J'avais un vélo rose. C'était lié à une orange. C'est mon plus vieux souvenir. J'étais, vous voyez, quand t'es petit et t'es à l'école et puis après tu dois rester après l'école une espèce de garderie avant que tes parents viennent te chercher quand ils travaillent plus tard et tout. Et là, j'ai un souvenir de me bouffer une orange, quoi. Je me mange une orange et alors que les autres sont des bambins, et ben je me souviens d'avoir été matraqué par mais ça se mange pas comme ça une orange, ça ne se mange pas comme ça une orange. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Parce que moi dans mes souvenirs, c'est-à-dire qu'en fait du moment où j'arrive à prendre une partie, à la mâcher et à l'avaler, elle est mangée. Donc apparemment ça se mange comme ça. Ça ne se mange pas comme ça voudrait dire que je suis en train de la taper sur ma tête. Alors j'ai croqué dedans, non, je l'ai mangée comme on mangerait une clémentine en fait. Mais du coup je ne sais toujours pas comment on mange une orange autrement en fait pour moi. Mais moi je l'ai épluchée et ensuite j'en ai sorti des petits quartiers comme on mangerait une petite clémentine. Et ils étaient, mais ça ne se mange pas comme ça une orange, des enfants, hein. Mais ça se mange comment une orange en fait? Eh ben j'en sais rien, mais on va l'apprendre maintenant. Comment manger une orange? Je vais vous montrer comment on peut manger une orange. Ouais. Alors classiquement, on épluche l'orange comme ça. Ah. Et ça. Voilà. Alors, pour avoir plus de plaisir, je vous propose une autre méthode. Donc il faut éplucher l'orange. Mais en fait, c'est quoi la vraie façon, la façon la plus commune de manger une orange? En fait, tu l'épluches et tu croques dedans comme dans une pomme? C'est ça l'idée? Pour appréhender l'orange.
Vous avez ici, comme ça, l'orange, avec exactement ici le pédoncule, on va dire que c'est le pôle nord, et puis l'extrémité de l'orange qui est le pôle sud. Personne fait ça, les quartiers sont trop utiles en jus. Tu la coupes et tu suces. Vous allez couper dans le plan équatorial, Ok. comme ceci. Non mais là du coup il explique sa manière de manger une orange et donc du coup on ne sait toujours pas la manière de commun du mortel et du coup je peux lui dire c'est pas comme ça qu'on mange une orange. Vous obtenez une demi-orange comme celle-ci. Mais c'est un véritable mystère, hein. Je sais pas si... Voilà quoi, si le souvenir a été altéré, mais dans mon souvenir il y a 3 gamins, alors que je suis un gamin moi-même, qui font mais c'est pas comme ça qu'on mange une orange... Limite ils s'énervent quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est mon premier souvenir de me dire les gens pètent des plombs avec la bouffe, c'est dingue. Vous la coupez, vous coupez les quartiers comme ça. Ouais. 4 quartiers pour une demi-orange par exemple. Et vous obtenez... Oui ok, c'est une belle présentation ça. Section des quartiers d'orange comme et on ceci. peut... Et tout un ça peu comme un melon. Parce que la largeur d'un quartier d'orange, c'est exactement la largeur de votre bouche. Ne le fais pas par contre, s'il te plaît. La peau d'orange, le contour épouse parfaitement votre bouche. On dirait que c'est fait pour rentrer dans la bouche. Et c'est effectivement ce qu'il faut faire. Le fait d'avoir coupé ici, en travers les alvéoles, va offrir à votre palais les... Il se connaît de fou en orange. Et quand vous allez mordre dedans, ces arômes vont exploser en bouche. Comme John Locke, j'ai aussi pensé au truc quand il ouvre la bouche et qu'il a la peau. Et vous aurez un plaisir redoublé, nettement plus intense que si vous mangez le traditionnel quartier. Mais merci. Donc en fait, ça se mange bien comme une clémentine géante et donc j'avais raison. Et qu'est-ce qu'ils avaient en tête ces gamins? C'est fou ça. Ok, je suis content que justice soit faite près de 30 ans après. Alors, on continue. On continue. Oui, voilà. Alors, ça, c'est presque le point de départ qui m'a fait avoir un truc de... Non, mais c'est trop. Et qu'après, j'ai voulu rassembler plein de petites vidéos pour faire ce thème. Et aussi qui m'a fait avoir un lien de quand même... Est-ce que... Enfin, vous allez voir le gars. C'est ton premier taco, ça va? T'as pris à quoi? Ouais, je sais pas quoi dire. Si, ça m'énerve, voilà, ça m'énerve, je viens de le dire. Ça devrait pas m'énerver, mais putain, ça m'énerve, quoi. Ah, parce qu'on est en France, ce film est en train de faire le premier tacos en France, le pays de la gastronomie. C'est pas possible, sérieusement, c'est pas possible. Je sais pas, film est en train de faire son premier restaurant ensemble, le premier beau repas au restaurant. Une belle bouche à la reine, une choucroute, moi qui suis alsacien par exemple. Moi, je me souviens, j'ai aussi mangé McDo quand j'étais petit, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Mais j'ai surtout le souvenir de mon grand-père, mon père, la première pêche, la première truite qu'on allait pêcher ensemble, qu'on a vidé ensemble, qu'on préparait ensemble, et assis sur la table. Mais c'était il y a plus de 20 ans, je me souviens encore, parce que c'est ça la France, c'est le terroir, c'est la gastronomie. Alors c'est très bien, il partage un moment avec son fils et c'est génial. Mais s'il vous plaît, pas sur un tacos. Rassurez-moi, c'est quoi votre premier souvenir de cuisine avec vos parents? Donc absolument insupportable, hein. Insupportable. Bon, de toute façon c'est vous qui faites ça, j'ai pas envie de moi de faire des raccourcis, j'ai pas envie de dire que... on dira facho. Mais je veux dire, voilà, et c'est là que j'ai fait le lien... C'est là que j'ai fait le lien, ok, tradition, terroir, et donc en fait défendre la bouffe énormément, et bien en fait lié aux traditions, et donc aimer son pays, et donc en fait finalement être un chiant qui s'énerve sur la bouffe, bon bah c'est être un peu conservateur comme avec d'autres sujets quoi. J'ai l'impression qu'il y a une vraie connexion quoi. Il y a une vraie connexion, ça se passe là-dessus quoi. Pas forcément chez tout le monde, j'en sais rien. En plus c'est super bon les tacos, qu'est-ce qu'ils racontent quoi. Tacos, prenez... non par contre, prenez quelle viande dans un tacos. Non j'allais reposer la même question de lui par contre, c'est quoi votre premier souvenir culinaire avec vos parents? Moi je n'en ai absolument aucune idée, aucun souvenir. C'est quand même dur à dire, c'est genre la première fois que t'as mangé? Ah non, mes souvenirs au resto, j'en sais rien. Non mais au-delà de ça par contre oui, il y a un petit côté aussi, pas avec un tacos, aller au resto comme si c'était un peu la même gamme de bazar. J'ai mangé une torgnole. Les crêpes du dimanche, c'est mignon. Le poulet du dimanche. Ah moi j'ai des souvenirs du poulet du dimanche avec ma mamie, c'est vrai. J'ai des plats de souvenirs d'enfance de bouffe, mais le premier j'en sais rien. J'avoue que le petit poulet du dimanche. Premier souvenir, je faisais une pizza maison avec ma mère et ma sœur, c'était cool. Sardine barbecue du papy. Moi aussi j'ai l'impression que c'est un peu un truc comme la culture, genre de ah mais tu connais pas pour se sentir un peu supérieur. Ah ouais, peut-être, je sais pas, parce que là il y a plus un truc de si c'est modifié, si c'est un truc qui est censé être fait comme ça et que du coup ça évolue, ça va pas, il y a des traditions, c'est comme ça et pas autrement, ça doit pas changer. Il y a la vraie recette du truc. On peut faire des parallèles avec d'autres sujets plus importants de société, tu vois. Et maintenant, allons sur quand il y a des endroits où on peut bouffer qui présentent un truc un peu atypique et aussi que les gens pètent un plomb en disant juste parce qu'ils ont jamais vu ça, c'est dégueulasse. Vous allez le faire parce que c'est vrai que là c'est particulier. Je vais vous montrer une pizza avec des pâtes dessus. Je suis sûr que c'est super en plus. Et j'ai déjà la création
combinaison de l'année. On a une pizza nature, crème fraîche mozzarella avec des pâtes au saumon. En gros, t'as des pâtes dans une pizza. Attends les gars, Ah, des pâtes au saumon. Ah, j'aurais été ok sans le saumon. Ça me dégoûte, le côté saumon. c'est juste venir tester à Al Forno. Et donc voilà, et vous pétez un plomb. Vous pétez un plomb et regardez les commentaires. Vous vous efforcez à toujours ruiner les plats. Les Italiens se vengeront avec un couscous au bacon. Ouais, bon, déplacé. 150 napolitains sont morts après cette vidéo. C'est dur à vivre à la même époque que ce type. Pizza au caca pour moi, s'il te plaît. Voilà, ouais. Pourquoi est-ce que les gens exagère autant? Non mais par contre moi c'est pas que genre c'est un scandale parce qu'en fait c'est pas censé être comme ça la pizza ou que c'est de la merde, c'est juste ça va être un peu fade parce que du coup c'est des pâtes sur machin, mais par contre, et pétez un plomb sur moi si vous voulez, une pizza avec des frites dessus c'est super. Mais oui, je l'ai déjà fait, c'est exceptionnel, de toute façon rajouter des frites sur quoi que ce soit c'est mieux de toute façon, donc voilà. Et voyez, regardez votre réaction. Ben voilà, c'est déjà moins bizarre que des ananas, mais en même temps je vais pas juger les gens qui mettent des ananas quoi, c'est plus genre oui moi j'ai pas envie de ça, voilà quoi. Non mais c'est pas dégueu parce que c'est deux trucs qui sont bons ensemble, pas qui sont bons séparément, donc ça saurait être que bon ensemble. Bon vous allez me dire vous mettez des frites dans du chocolat, peut-être là c'est pas ouf, alors que bon bah les deux sont bons séparément, c'est pas forcément un truc qui marche quoi. C'est ma pizza préférée, la pizza frite. Voilà, merci. Il y a des endroits, je sais pas s'il y a pareil chez vous, mais ça existe en Belgique, il y a des endroits où tu peux commander une pizza avec des frites dessus. C'est pas moi qui ai fait le... Bah, j'ai déjà fait aussi de moi-même, le combo moi-même chez moi, et tu peux aussi en commander à des endroits, quoi. Ça existe. Mais après, moi, je suis vraiment champion des trucs vraiment immondes. Voilà, c'est le côté chanvre commun, quoi. Mais je veux dire, faire un mélange. Vous prenez une pizza margherita et vous l'utilisez en fait comme l'équivalent d'un pain pour faire un genre de tacos, quoi. C'est-à-dire, en fait, c'est la pizza, mais là-dedans, vous allez mettre, voilà, des frites, éventuellement une viande quelconque et tout, et vous roulez en fait cette pizza. Voilà, c'est juste que vous connaissez pas en fait. Vous avez jamais eu la fonce dalle. Quand j'étais petit, j'ai fait carotte coca, c'est pas dégueu, mais c'est pas le meilleur. Il y a de l'idée, ouais, ça tranche. Mais moi, pour moi, c'est parce que vous vous dites, je n'ai jamais vu, je ne connais pas, c'est deux choses que je connais, ça doit pas se mélanger et tout. Pourquoi on pourrait pas jouer, en fait? Jouer avec la nourriture. Allez, bon, dit comme ça. Alors, j'ai un autre exemple ici que j'ai vu où les gens pètent un plomb. C'est parti. Qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Bah, une raclette coréenne. Tu connais pas? Bon, vas-y, je te montre. Là, je coupe le fromage raclette. Pas besoin de charcuterie pour faire une raclette. Pour changer, je te mets du poulet mariné, mélangé avec un peu de kimchi. Et la pièce maîtresse, la raclette. Maintenant, on fait fondre le tout. Ça, c'est de la vraie raclette. Pour moi, je trouve que ça a l'air incroyable, mais je suis sûr que ce qui énerve les gens, c'est qu'elle a appelé ça raclette, quoi. 30 secondes de vidéo, elle a insulté la Corée, la France, la Savoie, le fromage, le poulet. Ça me donne envie de mettre ma poubelle jaune dans la verte, tellement je suis révolté. Arrêtez ça. Elle a réussi à insulter les Coréens et les Français en même temps. Vous voyez, il y a une notion, on insulte un peuple. On insulte un peuple. La raclette, c'est sacré, je ne peux pas. Mais vous voyez ce que vous faites? Vous voyez ce que vous faites ou pas? C'est sacré. C'est de la bouffe, hein. C'est juste de la bouffe. Non, après, pour le délire, je comprends, mais voilà. Alors, c'est vrai qu'on a donné des vrais trucs. Je pense que quand c'est extrême, il y a un côté aussi d'identité, de tradition et tout. Par contre, je pense que quand c'est à petite dose au quotidien, et comme c'est la plupart que vous faites là, d'un petit peu réagir comme ça, en réalité, voilà, vous n'êtes pas non plus blessé au fond de vous-même. Bon, bah, c'est parce que ça fait de l'interaction, ça fait de la... comme on le fait là, en fait. Je veux dire, un petit débat sur la bouffe, dans une discussion avec des gens, c'est toujours sympa. Voilà, quoi. Je comprends, en fait. C'est parfois prétexte, on y met des émotions parce que la bouffe, c'est bon. Et donc, apparemment, il y a aussi un débat entre raclette et fondue, alors que pour moi, je rentre dans le délire. Pour moi, il n'y a pas de débat, en fait. C'est sûr que la raclette extermine la fondue puissance 1000, en fait. Non, mais je l'ai dit, en fait. Et un sondage qui part tout seul. Il y a des modos trop investis, un sondage qui part tout seul. Fondue versus raclette. Il y a le sondage qui est là, hein. Je suis d'accord avec toi, mais on va régler ça. Il y a eu la canne qui a lancé le sondage. Mais attendez, j'ai des arguments, parce qu'en fait, la fondue, c'est que du fromage et du pain, alors que, la raclette, voilà, il y a des patates, il y a de la charcute. C'est tellement plus complet. Voilà. Alors, la tartiflette, c'est excellent aussi. C'est excellent, mais il y a un côté moins rituel, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est sympa avec fondue et raclette, c'est un côté, on fait quelque chose pendant le truc, alors qu'une tartiflette, bon, bah voilà, une assiette de tartiflette, quoi. Et vous avez vu, il n'y a jamais eu autant de participation à un sondage. D'habitude, vous êtes beaucoup moins à voter, et là, ça pète des plombs. En tout cas, ça prouve ce que je veux dire avec mon sujet. Mais pour vous dire, et après, on essaiera d'étaler une théorie, j'ai fait plusieurs approches là, hein, mais pour vous dire, en fait, il y a du contenu, et c'est beaucoup anglophone, en fait, quand même, autour de ça, en fait, autour de s'énerver par rapport avec la bouffe, et il y a beaucoup ce terme de revenir de crimes against food. Donc, les crimes contre la nourriture, quoi, les crimes envers la nourriture, on utilise des mots très forts, quoi, et donc, c'est en mode challenge, essayer de ne pas
péter un plomb, quoi. Donc voilà, c'est viscéral, c'est dans les gens. On va pas regarder parce que c'est en anglais, mais voilà. The buttons of our reactors today as I show them some of the worst food posts and videos from the internet as we play Try Not to Get Mad at Crimes Against Food. I'm pissed! Let's go! J'avoue que c'est des anglais, alors que là, pour le coup... Mais pareil, voilà, j'irai pas juger, mais c'est vrai que les trucs, les anglais, ça a l'air un peu... Bon, bah, les raclettes a gagné haut la main, hein. 72%, je suis presque triste pour la fondue, là, qui s'est pas bien défendue, mais ça m'aurait étonné du contraire, hein, franchement, la raclette, meilleur repas. Meilleure chose que je préfère manger en temps d'hiver, c'est pour moi le pendant hiver du barbecue, quoi. Barbecue en été, raclette en hiver, et c'est les deux meilleures choses à manger, je crois que je mets ça au sommet de tout. Alors, premier exemple de... Green onion coffee is going viral in China. Green onion coffee. Cups of scallion coffee. Ok, ouais, c'est des oignons nouveaux dans du café. Là, on est plus sur... bof, ça me dégoûte un peu, mais est-ce qu'on doit péter un plomb? What? Absolutely not. Ah, j'en utilise un comme paille. Ça, c'est intéressant. Parce que par contre, le fait de trouver un truc que ça a l'air dégueulasse et de pas vouloir le manger, ça, j'ai ça énormément. Je vous disais tout à l'heure que j'adore Top Chef et je vais tout regarder, j'adore ça. Mais c'est plus sur l'aspect, je sais pas, c'est juste bien narré, c'est un beau storytelling, c'est la compétition et tout, le côté tournoi comme dans un animé. En réalité, c'est très rare qu'il fasse un truc et que j'ai envie de le manger. Je trouve que à chaque fois, il y a au moins un ingrédient, ça me dégoûte. Et puis, c'est pas appétissant, tout ce qui est un peu gastro comme ça donne pas envie de bouffer, je trouve. Et donc, en fait, voilà. Mais je regarde en disant, ah non, je boufferai pas ça, mais ça, c'est pas pareil, je trouve, de pas avoir un truc qu'on veut manger. C'est pas à péter un plomb. It's bad enough having coffee breath, can you imagine? Hell no way! Voilà, il s'énerve. Il s'énerve. Et c'est quoi? C'est une saucisse dans de la glace? God damn it. Et voilà, et moi c'est vrai que j'ai moins de problèmes avec les trucs bizarres que font les Américains. Épisode spécial porn food à chaque saison. Oui, c'est vrai qu'il y a une exception. Non mais j'avoue, quand c'est des trucs d'Américains qui font juste des trucs exagérés, en fait ce qui peut être choquant c'est juste le côté ultra calorique, machin, où tout le monde va commenter diabetes en dessous comme ça, mais moi souvent ça me fait envie quand même. Alors je voudrais pas juste une bouchée et voilà, défoncer quoi, mais ça va. Ok, c'est lié à la France, est-ce que ça va vous faire péter un plomb? Du lait mélangé avec du vin. It's the best thing ever. All right. I heard about mixing milk and red wine. I like neither of those things. I was like, why does he look so... Après moi j'aime pas les alcools où il y a de la crème, enfin où c'est crémeux, où il y a un truc, donc je crois que j'aimerais pas, mais ça me choque pas tant que ça, je peux comprendre que ça soit bon. Pas le vin quand même, tu vois, ouais, c'est en vous, c'est là. Alors qu'est-ce qui aurait l'équivalent, moi, j'aurais pas ça. Les frites, est-ce que je pourrais péter un... Bah non, voilà, tu vois, comment est-ce que tu pourrais faire... Mais c'est pas comme ça qu'on fait des frites, bon sang. Non, ça irait. J'essaie de trouver un équivalent, non, je crois que c'est juste parce qu'on n'a pas une culture culinaire très poussée. Bière avec du lait, ah oui. Non mais par contre, oui non, c'est vrai qu'on a quand même un équivalent des gens chiants avec les trucs dans la Belgique, c'est les gens, c'est quand même un peu lié, c'est les gens qui pètent un plomb sur le pas utiliser le bon verre avec la bonne bière. Tu sais, tu verses ta bière dans un verre comme ça, mais c'est pas dans un verre comme ça, enfin, ça se met dans un verre rond, machin, et il faut une certaine forme de verre en fonction de la bière et en fonction du truc. Bon allez, ça n'a même plus de sens. Là, c'est vraiment se rendre intéressant, c'est ridicule. Moi, je peux tout boire dans un petit gobelet en plastique, Bob l'éponge, y a pas de problème. Un facilitant, juste un mec chill. Moi, je suis juste un mec chill en fait. Donnez-moi l'alcool dans mes mains, comme ça je le bois en fait, juste même pas besoin de verre en fait, y a pas de souci. Mets-moi la nourriture sur une petite serviette là, juste que je salisse pas les mains, y a pas de souci, je mange comme ça dans mes mains. Donne-moi une part de pizza à la frite.